Ils sont fous ces chrétiens. Dans la Bible, plusieurs fois, il y a écrit, donc dans les évangiles, dans les actes, heureux celui qui est persécuté. Je crois qu'il y en a qui appellent ça les béatitudes. Heureux celui qui est persécuté, en marche, bienheureux, debout. Et Paul dira, j'ai été trouvé digne. Euh, Au début des actes, donc ils sont chassés du temple, ils allaient toujours évangéliser de la cour du temple. Le temple servait de supermarché, de café du coin, et les chrétiens seront exclus du temple assez vite. Et lorsqu'ils sont persécutés, alors il y a des raisons écrites dans la Bible. Par exemple, quand ils sont persécutés dans une ville, ils ont été dans d'autres villes et ils ont annoncé l'évangile dans d'autres villes. S'ils n'avaient pas été persécutés, ils auraient fait une gentille église avec de la belle louange, de la bonne musique, des beaux chants. Et puis, 300 ans plus tard, l'église aurait... Voilà, alors la persécution oblige les chrétiens à réagir et à faire confiance à Dieu. Maintenant, pourquoi heureux? Alors, le chrétien, il a une arme défensive qui est l'amour. Maintenant, trois choses demeurent: la foi, l'espérance de la vie éternelle. La foi, c'est la confiance en Dieu. L'espérance de la vie éternelle et l'amour agapé. L'amour qui ne procure pas à soi-même une satisfaction lorsqu'on aime. Nous sommes aimés de Dieu et nous débordons de son amour. C'est 1 Corinthiens 13, la fin du chapitre environ, ce que je viens de dire. Et donc il y a le début des actes sur la persécution, il y a les béatitudes dans Luc et dans Matthieu. Elles sont dans ces deux évangiles en tout cas. Et Paul rappellera, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, etc. Alors, je vais peut-être faire une analogie avec le métier de parent et d'éducateur. De parents pour enfants qui a vécu un trauma, qui a vécu un rejet, qui a vécu un mobbing à l'école ou quelque chose, qui a perdu confiance, qui pense que personne ne l'aime. Un ado, un préado, un enfant, mais même un adulte, il va justement, celui qu'il aime, celui qu'il considère comme éventuellement qu'il pourrait lui donner lui accorder une certaine confiance ou le prendre pour modèle ou comme ça, il va le tester. Mais si je te creve les pneus de ta voiture, est-ce que tu vas continuer à m'aimer? Alors, tous les éducs apprennent ça, je pense les psys aussi, c'est quelque chose qui arrive couramment. Un enfant, il va tester, 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 mais il va pas tester celui qui n'aime pas ou celui qui ne considère pas. Et le parent va aimer, je t'aime, c'est l'amour de Dieu, c'est ça l'amour agapé, c'est encore plus, mais c'est je t'aime, mais même si tu creves les pneus de ma voiture, je t'aime même si tu me tires la langue, ça dépend de l'âge, je t'aime même si, et plus l'enfant ou l'ado ou l'adulte a vécu un trauma ou a été rejeté ou a été secoué ou a vécu des épreuves, alors
nous sommes les témoins de Dieu et c'est envers Dieu que les personnes qui nous persécutent agissent. Ils ne nous disent pas: «Est-ce que tu m'aimes?» mais «Est-ce que Dieu va m'aimer encore même si je fais tout à l'envers? Est-ce que Dieu va m'aimer encore même si je fais des bêtises, des bêtises, des bêtises? Si je fais le mal?» Alors, le parent, l'éduque, Dieu, à un moment donné, je ne sais pas. Moi, je peux pas, je ne sais pas. Je n'ai pas une méthode, une réponse qui convienne à toutes les situations, dans toutes les circonstances, envers toute personne. Mais le petit enfant qui nous donne des coups de pied parce qu'il a mal au cœur, on le console, on ne le punit pas. Et lorsqu'il y a une persécution, ça veut dire qu'il y a une soif de rechercher ce qui est juste. Le petit reste. Alors, le petit reste, le petit troupeau, le chrétien, sur les trois chemins, son premier piège, c'est l'orgueil. Et enfin, pour moi, je peux pas parler pour tous les chrétiens, mais souvent, et puis c'est pourquoi les autres, qu'est-ce que, pourquoi on n'est pas beaucoup plus? Et Dieu ne nous explique pas tout, mais il nous parle d'un heureux dénouement. Mais on n'est plus notre petite personne. L'heureux dénouement, c'est pour les autres. Nous, on est sauvés. On est déjà sauvés. On a déjà la joie de Dieu. On est déjà enfant de Dieu. On est déjà aimé de Dieu. On connaît déjà Dieu. Euh, donc, l'heureux dénouement, c'est pour beaucoup d'autres. Donc, c'est une joie à cause de la suite. Mais lisez la Bible, mais c'est des tas de fois. Les bergers qui égarent le peuple, les prophètes qui égarent le peuple, ils sont tous dispersés. Dieu rassemble son peuple. Alors, qu'est-ce que le peuple de Dieu? Ça n'a rien à voir avec la généalogie, la descendance, le passé, moi j'ai eu telle enfance, j'ai été éduquée avec, ça n'a rien à voir. Ce sont les sauvés, les rachetés, le peuple de Dieu. Et dans une même maison, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que dans une même église, dans le même groupe de chrétiens, il y en a la moitié qui suivent Dieu, mais pas l'autre. Un sera pris et l'autre laissé dans une même maison. C'est pas notre éducation, c'est pas ce que nous avons entendu, c'est pas le leader que nous suivons. Et c'est une grande responsabilité d'être un témoin. Mais quelque part,
on n'y peut à peu près rien. Dieu agit, Dieu nous transforme, Dieu nous bénit, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne la foi, Dieu nous fait grâce, nous recevons tout de Dieu. Nos yeux voient parce que Dieu, notre bouche parle parce que Dieu, nous avons de l'intelligence parce que Dieu, nous avons de la dextérité parce que Dieu, nous aimons parce que Dieu, nous vivons parce que Dieu, chaque respiration, notre cœur bat parce que Dieu.